s'ennuie un peu chez nous, non? On a peut-être envie de bouger un peu, non? Faire un peu de sport avec la linière. Mais quelle linière? Quel centre de santé? Le centre de santé en ligne. Les vidéos en ligne que vous pouvez faire à la maison. Donc, commencez à pousser un peu les meubles. Par-ci, par-là. Prenez un peu de place pour vous mettre à bouger. On va commencer ce cours en ligne. Mais attention, je vous surveille. Oh, trichez pas là. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Aujourd'hui, nous partons avec un cours avec le bâton. Voilà, alors un bâton, vous pouvez en trouver un chez vous. Je suis sûre que vous avez un balai ou encore peut-être quand vous vous baladez, vous pouvez peut-être trouver un bâton. Ou si vous n'avez rien, eh ben, vous pouvez aussi prendre une chaise pour vous soutenir un tout petit peu. Et si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez aussi très bien faire ce cours sans bâton. Alors, pour commencer, on part en marchant. Vous avez poussé tout ce qu'il y a autour de chez vous pour avoir un petit peu de place. Et on part, petit échauffement en marche. Si besoin, appuyez sur le bâton. Tout ce cours peut aussi se faire, si vous le souhaitez, assis sur le pouf. Et vous pouvez très bien juste lever les jambes pour marcher pour cet échauffement. Assis, il n'y a pas tout qui pourra se faire, mais une grande partie peut sans autre se faire assis. Allez, on est parti, on s'échauffe un peu déjà en marchant. Petit à petit, on va monter de plus en plus haut les genoux. On pense à rester bien droit, à sourire à votre écran, ça vaut la peine. Allez, on continue. On monte bien. Magnifique. Ok, on continue. Cette fois, c'est là où l'appui peut vous être utile. On part en bloquant la jambe. 1, 2. Et on relâche, on change de jambe. 1, 2. On pense à serrer le ventre. Si c'est nécessaire, on peut fixer un point fixe pour tenir en équilibre et monter petit à petit ses jambes. Super. Si le bâton est absolument pas nécessaire, vous le lâchez, vous le prenez devant vous et vous continuez l'exercice. Si 2 secondes c'est trop facile, n'hésitez pas à augmenter le temps, vous pouvez rester en équilibre aussi longtemps que vous le souhaitez. On pense à rester bien droit, à serrer le ventre, à serrer les fesses, à fixer un point au loin. Excellent. Allez, encore 3. 2. Dernier. Et on relâche, on repart en marchant. Ok, en marchant, on va mettre le bâton devant soi et on va commencer à remonter les genoux de manière un peu plus énergique. Si cet exercice, vous avez besoin de vous tenir, n'hésitez pas à vous tenir sur une chaise ou sur un bâton et d'accélérer un peu les jambes. Même chose assis. Si vous arrivez à avoir le bâton devant vous, vous venez essayer de toucher votre bâton, votre balai à chaque fois devant les genoux. Si vous n'avez vraiment rien à disposition, vous pouvez aussi imaginer utiliser une écharpe pour cet exercice-là. Allez, on continue. Si ça va, on essaie d'accélérer. Pour les grands sportifs, vous pouvez sans doute même le faire en trottinant si vous le souhaitez. Allez. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. On repart en marchant. Cette fois, on rajoute les bras. On va juste changer le bâton, le balai devant nous. À chaque fois, on change de bras. On ramène le bras derrière. Allez, excellent. Vous alternez ce bâton, on échauffe un peu les bras, les épaules, on reste bien droit. Magnifique. Allez, on continue. 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait la même chose en tournant le bâton autour du corps. Alors ça, là, si vous avez choisi votre balai, faites attention qu'il y ait assez de place autour de chez vous. On tourne le bâton autour du corps.
On l'a fait à peu près 5 fois dans un sens et on tourne dans l'autre sens. 2, 3. Vous pouvez aussi vous arrêter si vous préférez faire cet exercice à l'arrêt. Si ça va, on continue à marcher. Dernier et on relâche. Ok, on reprend le bâton sur un côté. Et cette fois, on va juste ouvrir une main, une jambe, changer le bâton de côté, ouvrir main et jambe ensemble. Petit échauffement sur les côtés, petite marche latérale. On ouvre le bras, on ouvre la jambe et on change de côté à chaque fois. Plus ça va, plus vous vous échauffez, plus vous pouvez aussi aller échauffer un peu les cuisses en descendant, en pliant les genoux. Super. Allez, on souffle, on ouvre, on inspire, on referme. Et si ça va, vous n'oubliez pas, vous descendez de plus en plus bas sur les cuisses, sur les quadriceps, qu'on commence à échauffer. Bien, on reste bien droit avec le buste. Allez, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on repart, on marche, on se place. Bâton de nouveau de côté, on continue à échauffer un peu ses bras. On va passer le bâton au-dessus de la tête, dans l'autre main, puis redescendre. On souffle à la montée, on inspire à la descente. Là aussi, faites attention à ce que vous avez chez vous pour ne pas abîmer les lampes ou le plafond. Allez, excellent. On continue, on garde aussi les jambes en route. Si vous faites ça assis, n'hésitez pas à aussi bouger les jambes. Attention juste à la place que vous avez. Excellent. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, excellent. On va garder le bâton devant soi et on va faire ouvrir les pieds. Et on va balancer le bâton d'un côté en fermant une jambe. On rouvre, on ferme de l'autre côté. Donc à chaque fois, une jambe vient toucher l'autre pied et en même temps, on balance. Si vous n'avez pas exactement le même pas que moi, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous balancez les bras et que vous bougez les pieds. Allez, sur les côtés, on continue. On est toujours un peu dans l'échauffement. Allez, excellent. Si ça va, vous pouvez balancer plus les bras. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez tourner les bras tout en marchant. Si vous êtes vraiment bien sportif, vous pouvez sans autre accélérer encore un peu. Excellent. Allez, on continue à balancer, mais au lieu de venir toucher avec les pieds derrière, on monte le pied aux fesses, talon-fesses. On bascule d'un côté et de l'autre, toujours avec les bras. Si vous avez un balai, il y a parfois un côté qui est plus lourd que l'autre, donc n'hésitez pas à changer le bâton de côté de temps en temps. Enfin, l'embout du balai de côté. Allez, on continue avec les talons-fesses, excellent. 3, 2, 1. On garde les talons-fesses, on continue et on va avancer les bras devant. Vous pouvez soit avancer les bras à chaque jambe ou faire une jambe sur deux en fonction du rythme que vous voulez mettre à l'exercice. La version rapide et la version lente. Et si vous êtes assis, vous n'utilisez pas les jambes, mais vous continuez simplement en poussant les bras, en ayant le dos bien redressé. Ok. Allez, 3, 2, 1, et voilà. On repose le bâton, on repart en marchant. Ok, bâton devant soi, on peut l'utiliser comme appui. On part sur les pointes de pied, on monte et on redescend. On monte et on redescend. À nouveau, là, si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez sans autre utiliser une chaise.
Faites en sorte de faire l'exercice de manière sécuritaire, ne vous mettez pas en danger. Si vous êtes assis, vous pouvez aussi travailler juste en montant la pointe de pied. Allez, on en fait encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on continue, on lève un talon à la fois et on alterne. Et là, on peut mettre le rythme qu'on veut, soit accélérer, soit faire ça gentiment. On continue un peu à échauffer ses mollets. 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. On continue avec le bâton au sol et cette fois on va remonter les genoux un peu plus haut et sur le côté. Attention, quand je monte une jambe, je ne bascule pas tout le corps, je reste bien droit. Je peux de nouveau bien serrer le ventre et je respire normalement en montant les genoux. Si besoin, j'ai l'appui sur le bâton ou ma chaise. Sinon, je peux aussi juste tenir le bâton et lever les genoux le plus haut possible. Faites vraiment en fonction de vos possibilités. Et si vous le faites assis, attention à bien garder le dos droit, ne pas laisser le dos s'arrondir. 3, 2, 1. Et on relâche. On repart en marchant. Et cette fois, de nouveau, avec ou sans appui à choix, on va repartir, monter une jambe et aller donner un coup de pied devant. Donc le genou est fixe et c'est l'avant de la jambe qui avance et recule comme si on shootait dans un ballon. On va souffler en faisant l'extension de la jambe, inspirez quand on ramène le pied. Là aussi, si besoin, tenez bien votre bâton ou votre chaise. Si ça va bien, lâchez le tout. Travaillez votre équilibre. N'hésitez pas à fléchir un peu la jambe, à vous redresser bien, à serrer le ventre. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ça peut tirer un peu dans la cuisse. C'est normal. On change de jambe, on remet l'appui de l'autre côté, appui toujours, bras et jambes opposés. On monte la jambe, on part avec l'extension. En fonction de votre niveau, vous pouvez choisir à quelle hauteur vous mettez la jambe. N'hésitez pas, si c'est trop dur, à commencer avec le pied plus bas et à le monter au fur et à mesure. De nouveau, si ça va bien, on lâche le bâton, on fait l'exercice en équilibre, on continue. Super, on se redresse bien. Soufflez à l'extension. Allez, 5, 4, 3, 2, et 1, et on relâche. Ok, on libère un peu les jambes. C'est très bien. Ok. On va repartir avec les bras et les jambes. On va repartir en marchant en avant, 2 pas en avant et 2 pas en arrière. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4. Voilà, en avant et en arrière. Si ça va, on rajoute les bras qui avancent en même temps que les pieds et qui reculent aussi en même temps que les pieds. Allez. Bien, si ça va vraiment très bien, n'hésitez pas à augmenter le rythme en essayant de ne pas perdre les pas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Cet exercice peut aussi très bien se faire assis. Pour ceux qui souhaitent le faire assis, pas de problème. Ok, bien, on repart. Cette fois, on vient prendre le bâton avec la paume de main vers le ciel. Même si c'est pas très lourd et en fonction de si vous avez un balai ou pas, ça peut quand même en fait être assez lourd. On part avec les bras qui viennent faire les biceps.
Donc, paume de main vers le ciel, on tient son bâton, on fixe ses coudes. Les coudes, eux, ne vont plus avancer ou reculer. Et on va monter le bâton vers la poitrine, vers le torse. On souffle à la montée, on inspire à la descente. Je me mets juste de côté pour que vous voyez bien cet exercice. Attention, hein, mes coudes ne sont pas toujours en train de bouger. Je les fixe, je me redresse, je souffle en montant les bras et j'inspire en descendant. Si pour cet exercice vous souhaitez mettre du poids, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi rajouter du poids. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on change les bras, on met les paumes de main, cette fois qui regardent la terre, et on repart. On monte les bras jusqu'à la poitrine, jusqu'au torse, puis on souffle, on monte les bras jusqu'au ciel. On redescend au torse, on redescend aux cuisses. On monte en soufflant tout le long, on inspire en descendant. Attention, quand je monte mes bras, je ne monte pas mes épaules, je reste avec les épaules bien relâchées. Excellent. Alors au niveau des répétitions, je suis à un nombre assez élevé. En fonction du poids que fait votre balai, n'hésitez pas à en faire un peu moins. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on repart en marchant. Ok, on va repartir en posant le bâton de nouveau au sol et on va retravailler un tout petit peu les jambes. De nouveau, le bâton ici sert d'appui. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le lever ou alors, si vous en avez encore plus besoin, n'hésitez pas à prendre une chaise. On va venir se mettre sur un pied d'appui. Là, j'ai choisi mon pied droite et je vais partir en soufflant et en ouvrant ma jambe gauche. Attention, quand je fais cet exercice, je reste bien droite, je garde le ventre serré et je ne pars pas sur le côté à chaque fois que j'ouvre la jambe. Donc, on ouvre simplement, gentiment en fonction de vos capacités. Attention, ça ne doit pas venir faire bouger la hanche trop. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On change le bâton de côté. De nouveau, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le garder en l'air. Et même chose, on fléchit la jambe d'appui qui devient la jambe gauche. On souffle, on ouvre et on refait. Allez. Si ça va bien, n'hésitez pas à lever le bâton, à ne plus avoir d'appui à part votre pied. On sent que ça chauffe hein, au niveau des cuisses, ça peut aussi chauffer au niveau des fessiers. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Tout de suite, on repasse de l'autre côté. Si entre-temps, vous avez besoin de marcher un peu, faites une petite pause, marchez, n'oubliez aussi pas de boire. Donc, n'hésitez pas, faites pause et buvez une goutte. Ok, on repart en fléchissant de nouveau la jambe d'appui et on repart de l'autre côté. On va ouvrir de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si ça va, on tient, on reste. 1, 2, 3, 4, 5. Super. On relâche, on change de côté. On reprend la jambe, léger appui. On ouvre et on ferme. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste ouvert, on tient. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Bien, on repart en marchant. Excellent. On reprend le bâton dans les mains. En marchant, on fixe les coudes bien serrés contre le corps. Les mains peuvent être un peu ouvertes sur le bâton. Et on part juste
avec des petits mouvements du bâton gauche-droite. On chauffe de nouveau un peu les épaules. Donc, à gauche, à droite, les coudes serrés. Si vous voulez faire ça avec les pieds qui sont arrêtés, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi. Allez, on accélère un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Cette fois, on vient tendre le bâton devant soi. Enfin, on va le tendre, on va faire ce mouvement-là. Donc, pour commencer, vous pouvez déjà juste faire le mouvement avec les bras. À chaque fois, à la montée, on souffle. À la descente, on inspire. Attention, je tiens mon ventre quand même, comme ça je ne vais pas creuser mon dos, je reste bien droit, je m'agrandis, je serre le ventre pour que mon dos reste bien droit. Voilà, on redescend, petite pause, et cette fois on va faire la même chose, mais on va monter sur la pointe de pied et redescend. On souffle, on monte les bras, on monte sur la pointe de pied, on inspire, on redescend. Si ça va, vous continuez avec l'exercice complet. Si c'est trop dur, vous pouvez aussi choisir de faire que les bras ou que les jambes. Allez, excellent. On en fait encore 5, 4. N'oubliez pas de vérifier que vos épaules sont abaissées. 3, 2, 1. Et on relâche. On laisse aller les jambes, on marche un peu. Excellent. Alors, en parlant de jambes, on va recommencer à travailler les jambes. Pour cet exercice, on va se mettre avec assez de place devant nous, le bâton de l'autre côté de la jambe qui va avancer. Là, j'ai le bâton à droite, je vais avancer la jambe gauche. Pour cet exercice, je vais faire une fente, donc un pied en avant, et je vais descendre ma jambe arrière. Revenir, refermer. Ouvrir, descendre et revenir, refermer. Je descends en soufflant et j'inspire, je reviens. Excellent. Allez, je vous montre juste une fois de côté. Le dos reste bien droit. Moi, en cours, je vous parle de mon emmaillage, de genou qui va vers le sol, qui descend avec le dos qui lui reste bien droit. Allez, on y est presque, on en fait encore 2. Et dernier. Et on relâche. Excellent. On change de côté. Alors, bâton dans l'autre bras et l'autre jambe qui va avancer. On repart. Une jambe en avant et on souffle, on descend, on referme. On souffle, on descend, on referme. Si vous voulez rester dans ce mouvement, vous pouvez aussi, mais d'aller fermer à chaque fois vous permet de travailler un peu plus l'équilibre. Si ça va sans bâton, et bien tant mieux, vous enlevez le bâton et vous continuez à faire l'exercice sans bâton. Essayez de rester bien droit, d'aligner les pieds, de descendre le genou arrière et de ne pas laisser votre genou avant passer au-dessus de vos pointes de pied. Allez, 4, 3, 2, et dernier. Et on relâche, on repart en marche. Excellent. Alors, on libère un peu les jambes. Les fentes peuvent vous faire travailler un petit peu votre souffle parce que les quadriceps sont un grand groupe musculaire. Donc c'est normal si vous êtes un tout petit peu essoufflé après les exercices des fentes. On repart, le bâton dans les mains. Cette fois, on va monter le bâton comme si on voulait le monter sous les aisselles en montant les coudes. On souffle, on monte. On inspire, on descend. De nouveau, attention, je ne fais pas ça en montant mes épaules. Je monte que mes coudes et en même temps, je peux
bouger mes jambes ou alors être arrêté. En fonction du poids aussi, choisissez le nombre de répétitions. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bien. On repart en marchant. Alors, dernier exercice. On va partir en ouvrant les jambes d'un côté. On l'a fait au début. En ouvrant jambes d'un côté, bras devant. Et on peut faire la même chose des deux côtés. On revient à chaque fois au milieu. On ouvre, on referme. On ouvre, on referme. Excellent. Voilà. Vous baissez les fesses. Attention que vos genoux ne dépassent pas vos pointes de pied. Et en même temps, vous pouvez monter les bras. On souffle quand on part sur les côtés. On inspire quand on revient au milieu. Excellent. Allez, on tient bon, on en fait encore 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on repart en marchant. Ok, arrivé le moment du stretching. On va passer simplement une jambe en avant. On va tirer la pointe de pied contre soi et on va se pencher légèrement en avant. Si on a besoin, on peut avoir l'appui du bâton. Si on n'en a pas besoin, tant mieux. Ou alors encore une chaise si vous ne vous sentez pas confortable. C'est à vous de choisir, à vous de voir. Ça tire ici normalement derrière les fesses, tout le long des ischio-jambiers. On reste juste un petit moment dans cette position. Le dos, lui, est aussi bien droit. Attention de ne pas arrondir le dos. Vous allez peut-être pouvoir descendre plus bas, mais par contre, l'efficacité n'est pas la même. Ok, excellent. On relâche. On change de jambe. De nouveau, pointe de pied vers soi. On pose bien le pied arrière et on se penche légèrement en avant avec le dos droit pour que ça tire à l'arrière de la cuisse, donc au niveau des fessiers et des ischio-jambiers. Ces exercices, vous pouvez vraiment les faire aussi longtemps que vous voulez. Et si vous souhaitez aussi, vous pouvez reprendre cette vidéo qu'au moment du stretching pour en faire un peu chaque jour. Ça fait toujours du bien. Et on relâche bien. Maintenant, on repart avec le bâton devant soi. Je vais le refaire de côté. Et puis, ou la chaise de nouveau. Hein, si vous avez une chaise, vous avez les mains un peu plus écartées. Et on va reculer les pieds jusqu'à descendre notre tête entre nos bras. Laissez tirer les bras, laissez tirer le dos. Aussi, si vous arrivez à garder les jambes droites, ça tirera aussi un peu à l'arrière de vos cuisses. Et vous soufflez gentiment, vous respirez normalement. Si vous avez les bras ouverts, vous pouvez aussi descendre un peu plus la tête. C'est à vous de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui marche. De nouveau, le dos est bien plat, pas de dos arrondi. Et attention en remontant que ça ne vous fasse pas tourner la tête. Voilà. Et un dernier où vous pouvez poser le bâton au sol. Juste souffler, vous agrandir, venir attraper un poignet. Tirez tout le corps d'un côté. Et relâchez. Même chose, ouvrir les bras, venir attraper l'autre poignet et tirer gentiment de côté. Attention, on tire vraiment sur notre corps, pas devant ou derrière. Et de nouveau, ces exercices, vous pouvez les tenir aussi longtemps que vous souhaitez, tant qu'ils vous font du bien.
Et on relâche. Et voilà, vous avez fini votre cours avec le bâton. Bravo à vous. N'hésitez pas à le refaire ou recommencer les boucles.